Léonie Klug est impatiente de commencer sa formation. Elle a trouvé un poste d'employé de commerce CFC dans une entreprise même où elle débutera en août. Son formateur, Tim Faber, est également heureux de travailler avec des jeunes motivés tels que Léonie et de leur transmettre son savoir. Dispenser une formation opportune et évaluer les apprentis de commerce sont des sujets qui lui tiennent très à cœur. Les bases actuelles de la formation d'employés de commerce CFC sont en vigueur depuis 2012 et, selon la loi, doivent être revues en permanence, mais au moins tous les 5 ans. À cette occasion, l'accent est mis sur les motivations économiques, technologiques, écologiques et didactiques. La dernière révision a été effectuée en 2016. Les nouveautés apportées, dans un souci d'amélioration, entreront en vigueur pour tous ceux qui débuteront leur apprentissage en août 2017. Dans la branche MEM, il y a 3 nouveautés essentielles. Un nouveau catalogue d'objectifs évaluateurs, un nouveau formulaire pour les dossiers de formation, ainsi que de nouveaux critères pour l'évaluation des compétences professionnelles en situation de travail et d'apprentissage. Dans le nouveau catalogue, les objectifs évaluateurs de l'entreprise et les CI s'inspirent davantage encore de la pratique professionnelle en entreprise. Les objectifs évaluateurs modifiés sont annotés en pied de page afin que Tim les reconnaisse immédiatement. Dans les cours interentreprises, 4 nouveaux objectifs évaluateurs concernant l'administration du personnel ont été introduits dans les domaines suivants: le recrutement du personnel, l'introduction des collaborateurs, le traitement des données de l'administration du personnel et le traitement des départs. La nouvelle colonne Business Basics indique quel chapitre aborde dans leur ensemble ou en partie le sujet des objectifs évaluateurs. La colonne École professionnelle montre les thèmes pertinents et précise le semestre au cours duquel ils seront abordés à l'école professionnelle. Ces nouveautés aident Tim à planifier et à mettre en œuvre la formation au sein de l'entreprise même. Dans le nouveau formulaire des dossiers de formation, des questions aident désormais à rapporter des situations d'entretien ainsi que des expériences d'apprentissage. Dès lors, les apprentis devraient éprouver moins de difficultés à recenser systématiquement leur progression pédagogique. De nouveaux sous-critères ont été mis en place pour évaluer les compétences professionnelles en situation de travail et d'apprentissage. Ils se basent sur le rapport de formation. Tim note désormais chaque objectif évaluateur d'après le niveau de formation, la qualité du travail, la quantité et le rythme de travail, ainsi que la mise en pratique des connaissances professionnelles. Ces changements sont de premier ordre pour Tim car ils sont essentiels à l'organisation de la formation en entreprise. Il va commander aujourd'hui sur l'e-shop de Swissmen Formation Professionnelle un nouveau dossier de formation et des prestations. Tim se réjouit à l'avance d'aborder avec Léonie cette formation mise au goût du jour.